with what I knew already. So you can start. Okay. Thank you very much for the introduction. And may I share my screen now? Merci beaucoup pour cette introduction. Voici mon PowerPoint. Okay. So it's my honor to speak with you about our work on Clifical. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre projet sur Clifical. And I'm not sure if everybody know about Clifical, but I will give a bit of introduction. Donc, je ne sais pas trop ce que vous savez sur Clifical, donc je vais vous expliquer un petit peu. So most of our colleagues agree that our community needs to report clinical cases as a foundation for clinical research. La communauté des homéopathes a vraiment besoin de reporter qu'il y a des rapports sur des cas cliniques pour faire une recherche clinique bien fondée. Clifical has been there for many, many years, but I joined them in the COVID pandemic, and the Clifical was reborn as an online platform to collect cases of the COVID. Cette plateforme existe depuis un certain temps, Clifical, donc collection de fichiers cliniques, et elle est un petit peu née de nouveau durant la pandémie Covid, puisque c'était une plateforme qui servait à collecter les cas traités pour le Covid avec de l'homéopathie. So, but from the COVID support project, we are now extending to other ailments. Et maintenant, depuis le Covid, on va s'étendre sur d'autres pathologies. And the Clifical is supported by ECH, ECCH, ICH, HRI, LMHI, and so on, with more than 197 associations. And so it is a real worldwide collaboration. Clifical est une vraie collaboration internationale. Nous avons le soutien de nombreuses associations professionnelles. Donc, en tout, ça représente 197 associations, dont le CH, le HRI, la LMHI, etc. And for us, we think research in homeopathy is like an ecosystem. Donc, la recherche en homéopathie, on la voit, nous, comme un écosystème. And a case registry project like Clifical is at the base of the pyramid. Et un projet comme Clifical d'enregistrement des cas est la base de la pyramide. To make it a strong base would significantly benefit all other kind of researches. Yes, I understood. Strong, yeah. On peut se servir de cette collection de cas pour ensuite monter des projets de recherche et exploiter les données. Yes, and Clifical has a few advantages, like it is a cloud-based and it works 24 hours a day, 7 days a week. It is very easy to use, and we verify all the contributors, so there is no fake contributors, and it is fully GDPR compliant. Donc, Clifical est sur un cloud, ce qui signifie qu'il y a un accès gratuit 7 jours par semaine, 24 heures par jour, absolument tout le temps, avec une interface en plusieurs langues. On vérifie la légitimité de toutes les personnes qui contribuent pour éviter les fausses contributions et donc des données qui ne seraient pas robustes et valables. Et également, on remplit toutes les régulations, toutes les lois en fait sur la protection des données. And but it is not an RCT project, so there is no control group. There are confounding factors and there are potential bias. Donc, nous ne sommes pas dans un essai contrôlé randomisé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques limites, pas de groupe contrôle, des facteurs confondants et donc des biais potentiels. So it doesn't work like a RCT, but it is a very important supportive element for our RCT because of its ability to perform predictive performance. Donc, ça n'est pas un RCT, c'est-à-dire un essai contrôlé randomisé, mais ça peut servir d'élément de support pour un futur
essais randomisés. Oui, voilà. What do we mean by predictive performance? It means once we got some symptoms from a patient, and then we use the symptoms to prescribe a remedy, we can expect what is the clinical outcome. That is what we call a predictive performance. Donc, cette base de données de cas sert de base pour les essais randomisés car elle a une performance prédictive. C'est-à-dire que quand on soigne un patient qui présente certains symptômes avec un remède, on obtient un résultat clinique et donc le fait que ça soit prédictible, ça permet ensuite d'avoir une performance prédictive qui est utile pour les futures analyses statistiques. So, using the case registry, we can prove by mathematics that the predictability, so the homeopathic prescription and its subsequent case evolution is not something imagined or something random. It is the truth. Et en fait, ces preuves mathématiques de prédictabilité, ça permet de montrer que l'évolution des cas traités par homéopathie ne sont pas dus au hasard ou ne sont pas imaginés, mais sont la vérité, la réalité. So, I will go through a bit on what did we get in COVID. Donc, je vais un petit peu montrer qu'est-ce qu'on a obtenu pendant le Covid. So we got about 1,700 cases around the world. Donc ça, c'est 1715 cas autour du monde. We have published a paper about Omicron symptoms and compare it with the case collections in the first wave. On a publié un cas sur le Covid Omicron et sur l'expression symptomatique des patients et ce qu'on a pu voir dans cette base de données. And we have published a paper on Genus Epidemicus. Et on a publié un papier sur le génie épidémique. And it is the first time that we apply mathematics, statistical methods to analyze the symptoms from more than 300 patients. Donc, c'est la première fois que nous avons utilisé les mathématiques et les statistiques pour analyser les symptômes de plus de 3000 patients. And what we find is that when patients come to us, they do not come to us as the same group of COVID patients. They come to us as two clusters of symptoms. Les patients ne viennent pas voir les praticiens, les médecins, comme un seul groupe homogène, hein. Il y a en fait deux types de groupes, de clusters de symptômes. And these clusters of symptoms correlate very well with some remedy pictures. Et ces clusters de symptômes se corrèlent à des images de remèdes homéopathiques. So it is the first time in these 200 years that we use statistical means to prove the homeopathic principle of individualization. So what we need is to treat the patient according to their type, but not just according to their disease. Donc, c'est la première fois en 200 ans qu'on utilise les mathématiques en homéopathie pour prouver quelque part le bien fondé de l'individualisation et qu'on doit traiter le patient en fonction de ce qu'il exprime et pas en fonction de la maladie. And we also published a paper on the data from different parts of the world. On a aussi un papier qu'on a publié sur des cas partout dans le monde. We analyzed the 1,200 cases with 1,600 prescriptions, and then we do the rubrics analysis and outcome analysis. Donc, on a analysé 1227 cas, dont découlent 1606 prescriptions. Et ensuite, l'analyse s'est faite sur les rubriques utilisées et les résultats. And we can see that the number of remedies, distinct remedies that are being used per country are very different. On voit donc que les différents types de remèdes utilisés par pays ont été différents.
And the remedies that are being used more often of different countries are also very different. Également, les remèdes utilisés selon les différents pays sont très différents, très variés. The one more consistent remedy is the bryonia. Le seul remède qui est le plus invariable entre tous les pays, c'est Bryonia. And we did also analyze the different remedies being prescribed over time, so at different ways from India, US, and other countries. Et on a aussi analysé les remèdes prescrits au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire sur différentes vagues de Covid dans différents pays. And when we analyzed the outcome, we identified that the most common and highest percentage of fast recovery actually happen in the group when the patient come to us at the very early onset, like 1 day of onset of symptoms, or they come to us as the later part of their course, like more than 15 days. On a également constaté que les patients qui ont le taux le plus élevé de récupération, de guérison rapide, ce sont ceux qui sont soit venus tout de suite dans le premier jour ou les 2 premiers jours, soit ceux qui sont venus après 15 jours. And the highest percentage of rapid recovery actually happen in the group for the symptoms which has already last more than 30 days. Et le taux le plus élevé de guérison rapide, c'est en fait produit chez des patients qui avaient des symptômes depuis plus de 30 jours. So it can give us a hint that homeopathy may be very helpful in the persistent post-acute COVID symptoms. Et donc, on se pose la question, est-ce que l'homéopathie ne pourrait pas donner une aide très intéressante pour les symptômes de Covid persistants après l'aigu, COVID chronique, Covid long, pardon. Right. I do not have enough time to go through all the details, but if you're interested, you can always go to the paper. It is fully accessible on web. Donc, le papier est accessible sur le web, donc je ne vais pas détailler plus les résultats, vous pouvez vous y référer. And we are now working on a paper about regression modeling. Et maintenant, on va parler de la modélisation de régression. Je sais pas, régression linéaire peut-être. And we can give an example using Gelsemium. Donc, on prend le Gelsemium en exemple. So we define the success and define the failure. On définit le succès et l'échec. And then we look into the demographics of the Gelsemium success group versus Gelsemium failure group. Et donc ensuite, on va regarder les comparaisons, donc les nombres de patients en fonction de si le traitement a réussi ou a été un échec. We can En fonction de see différents critères. we can see the Gelsemium group compared to other remedies. They're younger, they are milder symptoms, and they are presenting themselves at the later course of the disease. Donc, si on regarde les patients Gelsemium, entre ceux qui ont eu un résultat clinique et ceux qui ont été en échec de guérison, on peut voir que ceux qui ont été guéris par Gelsemium étaient plus jeunes, avaient une pathologie plus modérée, plus légère même, et en médiane, IQR, what this mean, IQR? Oh, so it is the interquartal and never mind, it is, I mean, the number of days of symptoms when they first, Sorry. Right, the duration of symptoms. La durée des symptômes était plus longue, par contre. Voilà. Right. So when they first present to us, it is like at the later part of the course. So it's more than 20 days of symptoms. Compared to other remedies, they present themselves at the median of 12 days. So it is like a later part of the disease. Donc, ils se présentent de même à un stade de la maladie plus avancé. Donc, ça, c'est le nombre de jours auquel ils se présentent, 22 jours. Right. And then we calculate the crude odds ratio, the adjusted odds ratio, and the modeling. The statistic is too overwhelming. I will just skip it just to let you know we have done some statistical analysis in it.
Voilà, donc on a fait des analyses statistiques sur les odds ratios bruts et ajustés, et ensuite une modélisation. Right. And what I want to say something about is about this modeling. OK, la modélisation donc. So when we put it into real life, we can write it into an equation like this. Donc quand on essaie de faire des prédictions donc dans la vraie vie, on utilise ce genre d'équation. Don't be scared. Don't be scared. It just means that when a COVID patient come to you, when she aged 30, presented herself with dullness, heaviness of eyelids, thirst, cough aggravated at night, no headache ameliorated from profuse urination, then we can calculate how is the probability of success of gelsemium in this case. Donc, n'ayez pas peur, cette équation montre juste que si on prend une patiente qui a le Covid, qui a 30 ans, qui a les symptômes décrits dans l'équation, c'est-à-dire confuse, pas de soif, lit de je ne sais plus ce que c'est, de la toux la nuit et de l'émission d'urine améliore, on va calculer la probabilité que gelsemium engendre un succès clinique. Right. So it is just a mathematical way to prove that actually there is a consistent performance on gelsemium in certain cluster of patients. Et donc, ce calcul permet de calculer, de montrer qu'il y a une performance qui est robuste, une performance qui est stable de ce médicament pour certains clusters de symptômes. Yeah, it is very important in homeopathy because in RCTs, we got good RCTs, but the whole evidence base is not complete. If we can have a case report, a case registry project like this, we can give a very supportive element for the RCT to support that it is not something, homeopathy is not something that is impossible. Donc, en fait, nous avons des bons essais randomisés, mais en fait, on va manquer de base de preuves pour ensuite monter ces essais randomisés. Donc là, on construit une base de preuves, des éléments de support qui montrent que l'homéopathie, ce n'est pas quelque chose de non plausible. C'est plausible. Thank you. And so we move from the COVID to the current project, which is about menopause. Et donc maintenant, on parle de la ménopause, le projet en cours. And the project actually have a soft launch in August this year, and our Chinese team has tried it for this few months. Donc, ce projet a démarré en août 2023 et notre équipe chinoise vient de démarrer a démarré pendant ces quelques mois le testing de ce projet. I can share with you of what we get from Chinese patients, and I hope French colleagues can also contribute the French case so that we can also gather more information of different countries. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a pu voir chez nos patientes chinoises et en espérant que les Français voudront contribuer avec leur cas. And we are just testing the platform in the past few months. So we just enter cases from 24 practitioners in Hong Kong and Macau, and these are the cases not by constitutional assessment, but by a therapeutic tool. Donc, nous avons testé la plateforme pendant un certain temps. Donc, on a juste rentré les cas pour l'instant de 25 praticiens. Donc, voilà, ils ont seulement inclus des cas nouveaux qui ont reçu une prescription en utilisant un outil thérapeutique, YouCure, je ne sais pas ce que c'est, à la place d'une anamnèse complète constitutionnelle. And this is why we have a more complete information on 45 symptoms. Et donc, on a eu beaucoup d'informations sur 45 symptômes, c'était très complet. And homeopaths could always enter other symptoms, of course.
Et bien sûr, on peut aussi mettre des rubriques supplémentaires, hein. So it is the program that we used. So just they answer the questions, and then the remedy come out, and it is automatically recorded in our computer. Donc, le praticien se log, se met sur YouCure, il rentre les symptômes simplement en cliquant, et ensuite le remède sort et c'est enregistré sur la plateforme. Le remède calculé, en fait. And our Chinese team is what we want to do is to start to record the information from classical repetitization, and then we want to analyze with modern statistic and see how we can regularly increase the efficacy of the prescription using the feedback of the patient. Donc, nous avons commencé à enregistrer les répertorisations classiques réalisées de façon à pouvoir faire des analyses statistiques ensuite dessus et augmenter l'efficacité des prescriptions des prescripteurs avec ensuite le suivi, le feedback du patient. And say, for example, in the retrospective date collection, we has entered 21 cases. Donc, on a donc rentré 21 cas pour rentrer un peu dans les démographies, les caractéristiques démographiques des cas. And the top 5 remedies are the Lachesis, Cipir, Cimic, CROTH, and Calibr. Et ça, ce sont les remèdes qui ont été le plus fréquemment prescrits, donc beaucoup de Lachesis, ensuite Sepia, Cimicifuga, donc Actea racemosa, Crotalus horridus et Calibromatum, pardon. And we have recorded the report from the patients at the 2nd month, 4th month, and 6th month with the Oridol. Et donc, on a fait ensuite un suivi du patient au 2e mois après la prescription, 4e mois, 6e mois, avec un outil qui s'appelle Oridol. And we define the success as they got +2 in the Oridol, so they're like more than moderate moderate improvement in 2 months, and then major improvement in 4th month. Donc, pour définir... Yeah, so +2, so 2 means moderate improvement, and 3 means major improvement. So at the 2nd month, they has moderate improvement at least, and then at the 4th month, they has major improvement at least. Donc, en fait, ils définissent différents types d'amélioration chez la patiente, soit une amélioration modérée, soit une amélioration majeure. Et le succès thérapeutique est défini par une amélioration modérée au 2e mois ou majeure au 4e, et pas de rechute après 6 mois. Right. If they reach this, then it is defined as a successful prescription. Et donc, en atteignant cet objectif, la prescription est un succès. And among these 21 cases, we have 76% of them success. Donc, sur ces 21 cas, il y a 76% de succès. And it is like a very fast experience of the patient of homeopathy by a program, and then the poor response case would be revisited by homeopaths. And because China is relative, we do not have too many homeopaths here, so it is a very useful, helpful tool for us to prescribe in our country. Donc, c'est la première expérience où on fait de l'homéopathie avant de faire une anamnèse constitutionnelle complète par un programme automatisé. Donc, les cas avec peu de réponses cliniques vont être revus par des homéopathes, ce qui est utile en Chine où en fait il n'y a pas assez d'homéopathes, et donc voilà, c'est probablement utile de faire revoir des cas ratés, entre guillemets, pas réussis par des collègues. And we take the Lachesis as an example for the rubrics analysis. On prend par exemple l'exemple de Lachesis pour l'analyse des rubriques. And it actually got a good success rate of 73%. Avec un bon succès clinique sur 15 prescriptions, 73%. And
we can calculate the age of the success group. Donc, on peut Yes. calculer l'âge moyen du groupe, des différents groupes. And we can also work on the odd ratio and prevalence of different Lacaze's rubrics just like what we did in the COVID just now. Donc, on peut aussi travailler sur les odd ratios et les rubriques utilisées pour analyser les cas. The result is not yet significant now because the number of cases is too small, but when the sample size get larger, we will see some interesting result. Donc, pour l'instant, les résultats ne sont pas très intéressants parce que l'échantillon est très petit, mais en augmentant le nombre de cas, on aura des résultats intéressants. So we just want to share like what we can do. OK, voilà, elle veut nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil, qu'est-ce qui est prévu de faire dans cette étude. And then we got 9 cases of prospective cases. On a également 9 cas faits en prospectif, parce que tout à l'heure, c'est vrai que c'était en rétrospectif, les cas dont j'ai parlé, là, c'est du prospectif. So it means that when we enter the case, we just see it as a new case. It is not an old case, it is a new case. Oui, le cas est vu comme un cas nouveau et donc le suivi est fait au fur et à mesure de l'étude, alors qu'en rétrospectif, on prend des cas anciens dans les réserves de dossiers des homéopathes. And the top remedies are these 3. The Lacaze's, Sepia, and Calibiar. Donc, le top 3 des remèdes utilisés, c'est Lachesis, Sepia et Calibromatum. And in the prospective section, we used the Clivico used the menopause rating scale for the recording of the outcome. Donc, on va utiliser le Menopause Rating Scales pour évaluer les résultats, les changements chez le patient. Avant et après le traitement, les scores, voilà. For this 9 patients, we can compare the score on the menopause rating scale at day 0 and day 60. Donc, pour ces 9 patients, on peut comparer les scores à J0 et à 2 mois ensuite. And we can see that there is significant improvement in the somatic subscales, psychological subscales, and the total score. Et on peut voir ici qu'ont été obtenues des améliorations intéressantes par le petit p, donc cette valeur statistique qui permet de montrer qu'il y a une différence statistiquement significative entre les deux groupes, donc au niveau somatique, au niveau psychologique et sur le total. And now, because the menopause rating scale is a scale that being used in our conventional colleagues, so in the conventional stream, they also use this score. So we use this score to compare the homeopathy treatment by Eucure with the hormonal therapy. Et donc, on se sert de ce score qui est utilisé par nos collègues de médecine conventionnelle de façon à pouvoir comparer avec ce qui est obtenu par la thérapie hormonale. And you can see that actually when we are compared with the hormonal therapy, we are performing better in the somatic subscales, the psychological subscales, and the total scale. Et donc, on peut voir qu'en comparant, que l'on a des meilleurs résultats sur ce qui est symptômes somatiques et symptômes psychologiques, ainsi que sur le total. So, Eucure is just a tool we are using here, but Clivico can record cases from all different prescription strategies. Donc, ici, on utilise Eucure, mais on peut donc aussi utiliser Clificol qui permet d'analyser des cas qui ont été traités par différentes stratégies. So, even if you are prescribing using the pluralistic remedies or complex remedy, you can still enter your cases into the Clivico. We just need to record your information, and then at the back end, there will be statistician to analyze the data for your country and as a whole. Donc, vous pouvez rentrer
vos données, même si vous avez analysé votre cas avec votre propre méthode, considérant quelques données à rentrer administratives, et ensuite, ça sera analysé. If we have enough data, we will be able to publish something meaningful about how homeopathy performing if it is compared to like conventional medicine. Et donc, si on a assez de données, on pourra publier quelque chose d'intéressant sur comment l'homéopathie se compare avec la thérapie hormonale. So, are you interested in submitting your case of menopause for the researchers to analyze? Et donc, êtes-vous intéressé de soumettre vos cas de ménopause à des chercheurs pour une analyse? If yes, you can talk to the Clinical team in info@clinical.net, or you can also email me. Donc, si vous êtes intéressé, il y a 2 emails en bas pour nous contacter. And I would like to use this chance to demonstrate how easy it is to import a menopause case. Et je vais vous montrer maintenant à quel point c'est facile d'enregistrer un cas. So what we need to do is just you go to clinical.net. Donc, on va sur le site clificol.net. If it is your first time, you may need to say yes to the cookies. Il faut dire oui pour les cookies. And then click Access to Clinical Database. Et on clique sur Accès à la base de données clinique, Access of Clinical Database. If you do not yet got an account, you can fill in this information and then press Sign Up. Donc, on enregistre un nouveau compte en rentrant des données personnelles et on clique sur Sign Up. Here, you may submit some proof of your qualification, like you may submit your certificate of your school, or you can write down the name of the homeopath who is working for you or who is your teacher. So it is just the information for the national coordinator to verify. Donc, pour vérifier vos qualifications, vous pouvez rentrer soit votre certificat de l'école, soit le nom d'un professeur de l'école qui vous suit, d'un tuteur. When you put in your information, press Sign Up, then an email will be sent to your email. You need to confirm, then the national coordinator would verify your account, and within a week, your account will be approved, and then you can start doing the clinical. Donc, quand on fait une demande comme ça pour un nouveau compte, il y a quand même une semaine pendant lequel vous allez attendre qu'on vous ouvre vos droits, puisqu'il vérifie que vous ayez bien le droit de rentrer vos données. And currently, there are different languages in the platform, and French is one of it. On peut choisir aussi le français ensuite pour mettre la plateforme en français, c'est possible. But because I cannot speak French, so I will use the English version right now. Okay, so you can see the data collected in COVID-19, in long COVID and menopause. And if you want to submit the cases for the menopause, you just need to click here. Donc, si on veut soumettre un cas, on clique dans le petit bandeau jaune sur ménopause. And then you can choose whether you want to enter old cases or you want to enter new cases. Et on choisit si on veut rentrer d'anciens cas ou des nouveaux. I would use the old cases as a demonstration now. So we click Add a patient. On And clique then Ajouter un nouveau patient en haut à gauche, en bleu. to make sure your patient has met the inclusion criteria, which is 40-year-old or older, they got cycle length changes, and they are willing to give the informed consent. Donc, on vérifie bien que le patient rencontre bien tous ces critères d'inclusion. Il faut qu'il soit en accord avec ça, qu'il donne son accord. And then you can enter your case.
Et ensuite, on tombe sur la grille qui permet d'entrer le cas. So you can enter your reference number for the patient and then the year of birth. Donc, And on then- rentre le patient code, notre référence à nous. Ensuite, l'année de naissance, le pays, your country, and whether there is any comorbidity. les comorbidités. And then there would be a list to check to see if your patient has got these mental symptoms, the general symptoms, or the local symptoms of the menopause. Et ensuite, on passe en revue les différents critères pour les symptômes mentaux, généraux et locaux de la ménopause. I just click some to Voilà, elle clique un peu n'importe quoi pour faire comme si elle rentrait un cas. then you can click first consultation. Ensuite, on clique en bas à droite, First Consultation, première consultation. So maybe this case I took it like in 2020 January. Donc là, elle rentre la date. In your computer, it would be in French. It's Yeah, of just course. yeah. But mine would be in Chinese. And then in English. And then the last menstrual period is in 2019. Yeah. And then whether it is early transition to menopause or post-menopause stage, early transition. La And phase de then- la ménopause. Yeah, and then you can click from your case note. Okay, like this is your case note. You can just copy Et ensuite, on peut copier-coller les notes du dossier and dans une paste. partie texte. And then you can also enter the rubrics. Et ensuite, on peut rentrer les rubriques du Also, you logiciel. just need to copy On fait une copie par un clic droit and paste. et un coller. And then click plus, then On all is clique in. sur plus et ça rentre toutes les rubriques. And then you put in your remedy Ensuite, on tape le remède. from the list. Click the potency, a scale, La posologie avec la dynamisation. and then what kind of prescription is that? Just based on menopause symptom, or this is a constitutional remedy, or it is a pluralistic prescription? On peut aussi rentrer le type de prescription, pluraliste, basé sur la Constitution. Or if the patient are on other treatment as well. Si le patient a d'autres thérapies à côté également. Then you can save it. OK, save consultation. Donc, sauvegarder le And then- cas. And then you can add the follow-up. Ensuite, on fait ajouter une consultation et on est sur les follow-up, donc les suivis. So the first consultation is in 2020 January, and maybe the next follow-up is in 20, maybe 1 year later. So 2021 February, okay? And then you can again type your text or copy and paste from your computer, and then you can record the last repetization. If you change the remedy, you can put here. Otherwise, you can stay in the same remedy. Donc là, on peut rentrer de la même façon du texte. On peut rappeler la répertorisation de la première consultation et on va cliquer sur même remède ou remède différent. Et si le remède est différent, on re-rentre la prescription. And then you can do the evaluation. Et ensuite, évaluation. So because the remedy, they will ask when is the remedy being taken, and because sometimes the remedy may arrive 2 weeks later, so we can click like what is the date of the taking of the remedy, then automatically there would be some checkpoints pop up. Et donc ensuite, on peut aussi rentrer la date à partir duquel la patiente a démarré le traitement, puisqu'il peut y avoir un temps de commande, etc., de réception. Et ensuite, on rentre le degré d'amélioration aux différents temps prévus. And then you can click in at 60 days
how much it is improved, and then in 120 days, how much it is improved, and then in 180 days, how much it is improved, and after 1 year, how much she has improved. Donc voilà, amélioration majeure, mineure, retour à la normale. On rentre l'amélioration du cas. And then, when did the first improvement start? Ensuite, on peut aussi rentrer quand ça a commencé à s'améliorer après avoir pris la première dose. Okay. If there are other follow-up sections, you can save it and then add another follow-up section. Otherwise, if it is already concluded, ended, then we can conclude the case. Donc, soit on conclut le cas, soit on rentre les follow-up suivants. And then you can select the status of the patient at your closing. Ensuite, on peut mettre le résultat final dans la conclusion. Donc là, c'est retour à la normale. And this is a MONARCH, sorry. Yeah, so and this is a MONARCH question. It would so you have a chance to rethink whether there are other reasons for the improvement of the patient other than your prescription. On peut aussi écrire si on se rend compte en repensant le cas depuis le début qu'il y a pu avoir des changements qui ne sont pas dus au remède homéopathique. On se rend compte que le patient a pris d'autres choses à côté ou j'en sais rien. Là, on peut aussi le noter. So it's just time to reflect. C'est le moment de se poser les questions quand on va conclure le cas. Enfin, And then you can save it. On sauvegarde. And then that's it. Et voilà, c'est fini. Very easy, right? You can also generate the PDF so that what you have entered would be all summarized in a PDF file. Et voilà, on peut aussi télécharger un PDF qui récapitule la saisie. Yeah, so that's it. Okay. And so I hope I can convince you that it is really easy to submit a case. But by doing, if every one of us can spend a bit of their time to doing simple things like this, we can record a lot of information, and then we can move our homeopathy from our opinion-based practice to the modern database practice. Voilà, si vous nous aidez à remplir, à obtenir plus de cas, on va pouvoir faire rentrer la recherche homéopathique dans une analyse statistique beaucoup plus importante, des choses beaucoup plus modernes et avoir des publications très concurrentielles. And that is the end of my presentation. Thank you very much, Yvonne. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for the translation. Thank you. Just I speak a little bit in French, and then I see if there are questions. Donc, j'espère que Yvonne a réussi à vous convaincre que c'est pas si long de compléter cette base de données. Vous avez vu que ça a pris à peu près 5-7 minutes pour remplir. Et vous avez peut-être réussi à percevoir l'importance de la constitution d'une telle base de données, parce qu'on est quand même suffisamment attaqué pour pouvoir avoir des arguments pour dire, comme elle le dit d'ailleurs, que l'homéopathie n'est pas quelque chose qui se base uniquement sur des impressions plus ou moins artistiques, mais ça peut se baser sur des statistiques également. Et vous avez vu que dans le recueil de données fait par Clifford pour le Covid, on pouvait voir l'individualisation prouvée, entre des guillemets, mathématiquement, parce que si vous avez un groupe de symptômes, le remède qui colle avec va donner un bon effet. Donc, du coup, l'individualisation a, dans ce sens-là, une base de mathématiques pour être soutenue. Nous avons vu qu'aussi on peut avoir beaucoup de données de ce qui est utilisé. On pourrait peut-être voir
comme les homéopathes se réduisent en nombre, s'il n'y a pas une possibilité que la prescription soit plus ou moins automatisée en mettant des symptômes. Je me rappelle que Sankaran, à un moment donné, rêvait de ça, et que laisser les cas qui ne répondent pas aux homéopathes aguerris, qui vont trouver des remèdes plus subtils. On est quand même plus dans cette dynamique, mais malheureusement, on est de moins en moins nombreux à pouvoir faire ça. Et donc, le questionnaire étant en français, sera aussi plus facile à compléter, et pratiquement avec peu de temps, on pourrait quand même constituer et participer à ce projet, peut-être plus nombreux qu'on l'a fait pour le Covid. Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment. J'ai une question, c'est est-ce qu'il faut, je l'ai fait en français, mais est-ce qu'il faut rentrer les cas qui ont réussi et également les cas qui ont échoué au niveau des prescriptions? She's asking if we have to enter the successful cases, or can we enter also the non-successful cases? Sure. And actually, this is what I want to stress. In every presentation, I want to stress that successful case and failure case are as important to us, because you can see, I'll maybe translate it first. C'est ce que je voudrais montrer dans mes présentations, hein, c'est que les cas qui ont réussi sont aussi importants que les cas qui ont raté. You can see that we are working on the rubrics. On travaille sur les rubriques. And if we have like 1, 2, 3 rubrics, and then we success. And if we have 4, 5, 6 rubrics, then we fail. Or if we have 1, 2, 4 rubrics, then we fail. But 1, 2, 5 rubrics, then we success. This information will be very useful to help us to improve the prescription accuracy. En fait, pour augmenter l'efficacité de la prescription, ils analysent comment finalement on obtient un succès en combinant des rubriques où parfois ça va être la 1, 2, 3 et ça marche, 4, 5, 6 ça marche pas, et si on fait la 1, 2, 5 ou la 1, 2, 6, ou là, eh bien là ça va marcher, et comment en combinant les rubriques on obtient un succès ou un échec. And so in our region, we always encourage people to enter all the case they have. So successful, failure, it will not be judged. It is not something to like judge whether you're doing good or not. No, it is not like this. But if we all enter our case, our good case and not good case, then we can all learn from each other, and then we can improve ourselves together. Donc, pour pouvoir s'améliorer tous dans la collectivité, il n'y a pas de jugement, hein, sur les cas. Il faut vraiment qu'on rentre tous nos cas pour qu'il y ait une analyse sincère et honnête. Yeah. Thank you for this question. Thank you. Je peux poser une question? Pour répondre à Aurore, c'est que si tu as un cas prospectif, par exemple, tu ne sauras pas quelle en sera l'issue. Donc, Oui. tu l'as pas en tant que cas prospectif. Donc, des cas rétrospectifs et prospectifs. Donc, ça donnera plus de poids à l'analyse. I just remark that sometimes we have a prospective cases. So we don't know the results. Right. Nobody knows. Chantal has a question. Oui, merci d'abord pour cet exposé, même si j'ai du mal à être sensibilisée à cette modélisation mathématique. Et justement, ma question concerne ça. Concernant le Covid, je comprends bien, et ça, je trouve, concernant une épidémie, c'est pour moi, semble-t-il, plus facile à modéliser sous cette forme-là. Par rapport à la ménopause, par exemple, la question que je pose, c'est si on arrive sur des remèdes complètement en dehors de ce qui s'est dégagé là, avec des rubriques, des petites rubriques très originales particulières, on les rentre aussi, est-ce que ça rentre dans le calcul et de quelle façon ça rentre? Voilà, c'est juste ça. So she's saying that modelization seems to be easier for COVID than
than menopause, and she wants to know if she has found a remedy using little rubrics. Tu peux répéter en fait parce que c'est trop long. Des little rubrics and remedies, et des remèdes qui ne rentrent pas dans ce qu'elle a déjà dégagé comme remède, parce que là, elle a dégagé des remèdes. Oui, mais on peut rentrer celui qu'on veut. D'accord. Donc, je voulais m'assurer de ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un système ouvert. Is it an open system where you can enter a very small and strange remedy that you use even if it's not in the rubrics maybe? Yes, you Okay. can. Let me share my screen. And for when you enter a case, okay, you can see there is a checklist. Okay, so even when you do not enter any rubrics, okay, we will still have some basic information of the common menopausal symptoms and common homeopathic menopausal symptoms. So even if it is a small remedy and do not represent well in the repertorization, it doesn't matter because we would have at least a basic checkup. But if you can add your additional rubrics, that of course it would be adding value. But even no rubrics, is still good. Merci. Jean-Paul Bio, apparemment, mettez votre micro. Voilà, parfait. Est-ce que je peux vous laisser continuer à traduire? J'ai fait un message, je vous laisse terminer, je termine l'enregistrement après. Oui, c'est bon, Merci. Bonjour. Oui, je voulais demander à la... Bonjour. Je voulais vous demander, oui, si vous tenez compte dans les prescriptions, du degré de pertinence homéopathique, c'est-à-dire des motifs de prescription. Est-ce que les motifs sont véritablement homéopathiques ou ne le sont pas? Est-ce que vous en tenez compte? Par exemple, on peut prescrire, pour éclaircir le tableau, on peut prescrire sur un symptôme nosologique, on peut prescrire sur un type sensible, on peut prescrire sur un signe homéopathique selon la croix de Hering, c'est-à-dire selon la méthode. Ou est-ce que vous ne tenez pas compte de ces choses-là? Ce qui est la base. I'd like to know when entering the cases, do you take into account the different types of prescription, meaning one can prescribe on nasal symptom, so on the pathological symptoms, or on the sensitive type of the person, as some homeopaths have described it, or purely through the Haring Cross method. So do you take into account how someone came to the prescription actually? Currently, actually, we are updating the platform, and in very shortly, we would have extra field that this drop list would be there in the field. And I do not mean it is an exhaustive list. If you have extra, please just let me know, and then I can add it further. So we would have a drop-down list, so you can also choose what kind of analysis strategy are you using. Donc, la liste qu'elle vient de vous montrer, c'est une liste c'est une liste déroulante où vous pouvez choisir votre type de prescription. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est une liste exhaustive. Si vous avez d'autres façons de prescrire, d'autres méthodes, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse rajouter ça à notre menu déroulant. Et donc, vous pouvez choisir la façon et la méthode que vous avez utilisée pour le cas. Est-ce que c'est inclus dans l'étude, la valeur, la pertinence homéopathique de la prescription? Est-ce que c'est inclus dans cette étude? Parce que c'est important, c'est la base.
can you tell us whether this the type of prescription is a parameter of the study? Is it included in the analysis of the study? Because for us, it is the basis of homeopathy. Right. And so it would be good if you can read the paper that we publish on the rest of world data, and then we are publishing another paper on variability. Okay, so maybe I talk a bit more about these two papers because in the COVID, maybe I stop and then you translate. Maybe this answer is a bit long. Donc, la réponse sera un peu longue, donc on va commencer. Ça serait bien que vous puissiez lire les articles qu'elle a mentionnés, en fait, qui ont été publiés sur la variabilité, surtout sur les résultats COVID. Je continue. And in the COVID, we find that actually there is a rubrics explosion and remedy explosion. So as the number of cases increase, the number of rubrics continue increase and doesn't seem to end. Ce qu'on a remarqué dans le COVID, dans l'analyse sur le COVID, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le nombre de rubriques explose et le nombre de remèdes aussi explose. And researchers like Robert Van Hasseland, Alex Tournier has investigated on the issue, pointing out that in homeopathy, because of the individualization, we have many variability. Donc, il y a eu des chercheurs qui ont investigué ce problème-là et ils ont pointé du doigt qu'en homéopathie, comme nous recherchons l'individualité, il y a beaucoup de variabilité. On one hand, there is some variability that we want because homeopathy is about individualization, right? This is the wanted variability. En même temps, c'est sûr que nous souhaitons avoir de la variabilité car l'homéopathie, elle est à propos de l'individualité. But on the other hand, there is unwanted variability. Mais de l'autre côté, nous avons une variabilité non souhaitée qui se met. Those unwanted variability include something like we have 100 ways to in our repertorization to describe how we desire for company. So we have aversion to solitude and desire for company, and then all different kind of way to describe the very similar meaning. Il y a une variabilité donc, qui est non souhaitée et par exemple, quand on choisit la rubrique désir de compagnie, il y a énormément de façons de choisir cette rubrique, d'arriver, il y a beaucoup de types différents de compréhension qui peuvent arriver à cette rubrique-là. So these are one of the examples of unwanted variability. Why do we want to collect extra data on the prescription strategy? It is because we want to investigate on the variability that is contributed by the prescription strategy. So that is why I would encourage you to join and different people to join so that we can have data from different prescription strategy so that we can do more analysis on it. Pourquoi nous souhaitons avoir plus de données sur la stratégie de prescription, c'est qu'effectivement, nous souhaitons analyser cette variabilité et afin de pouvoir le faire, il nous faut des données pour arriver à avoir une image plus claire de la variabilité qui est liée à la stratégie de prescription. It is a very important step so that homeopathy researchers can have a more solid base for analysis in the future. C'est très important pour nous de faire de la recherche en homéopathie qui sera une base pour les futures prescriptions. So for simple answer, yes, prescription strategy is one of the very important
highlights that would be in our analysis. Donc, pour faire simple, ma réponse, c'est oui. La stratégie de prescription fait partie de l'analyse dans Clificol. I hope I have answered your question. D'accord, J'espère que- mais elle n'est pas détaillée. Ça va être compliqué. Yes, you did answer. Unfortunately, it's not as detailed as I wished. Vous pouvez lui envoyer, poser des questions. If you can send me the mails to get in touch with you. Florine, on ne t'entend pas du tout. Tu m'entends pas? Yvonne, if you can send me your the mails you have put on the slides in order to send them if they have questions or if they have something. Yes. You can, Yes, I can send you the PowerPoint in PDF file. Then I can send it to you. Donc, si vous avez des questions en plus, vous pouvez vous adresser en direct et avoir peut-être des réponses plus détaillées. Je pense que là, il va falloir un tout petit peu s'arrêter. J'espère qu'on vous a donné au moins envie de participer, au moins envie de faire l'effort d'entrer dans cette dynamique de recherche qui pourra nous permettre de recueillir des données et défendre la pratique homéopathique. Thank you very much, Yvonne. It was great. Thank you. Thank you very much. Je vous propose là de faire une pause, mais je vous prie de l'écourter, de faire une pause de 10 minutes à 11h20.